Yo tout le monde, c'est Raphaël, du coup j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo sûrement la plus importante de ma chaîne YouTube, parce que là on va parler d'habitude et de ce qui crée le succès. Pourquoi les personnes réussissent et pourquoi d'autres personnes ne réussissent pas. Dans cette vidéo je vais vous montrer les 4 choses que si vous faites aujourd'hui vont ruiner ce que vous êtes dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est l'une des vidéos les plus importantes, pourquoi? Parce qu'on parle d'habitude. Pour moi une personne elle n'a pas du succès par ses actions, elle a du succès grâce à ses habitudes. Les habitudes, c'est quelque chose qui va vous permettre sur du long terme de gagner et sur du long terme d'avoir du succès. Vos habitudes d'aujourd'hui vont vous permettre d'avoir du succès dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous avez des habitudes qui sont correctes dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez avoir une vie qui est correcte. Si vous avez des habitudes qui sont mauvaises, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous aurez une vie qui sera piètre et de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important à comprendre. Et comme on voit beaucoup sur Instagram avec toutes les images de ce type-là, c'est vrai. Les habitudes des riches et des pauvres ne sont pas les mêmes et j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo 4 choses que si vous faites aujourd'hui vont ruiner ce que vous êtes donc en termes de personnes d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Donc ce que vous allez apprendre dans cette vidéo ça va juste être énorme parce que vous l'avez juste entendu nulle part. C'est quelque chose dont personne ne parle et j'ai un avis qui est assez différent de la plupart des gens et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Petite question pour vous, pensez-vous que des hommes du style Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, mange au McDo tous les jours, dépense son argent dans des choses totalement inutiles, ne fait pas de sport et n'apprend pas, n'investit pas en lui-même? La réponse est que c'est faux. Les personnes qui réussissent ont des habitudes qui leur permettent de réussir et de les mettre sur la bonne direction. La clé, elle est juste là. Alors, on commence tout de suite avec la première chose qui est la prise de risque. Donc, premièrement, la prise de risque est quelque chose d'essentiel. 90% des personnes, voire même 99% des personnes dans notre société ne prennent pas de risques. Ils sont enfermés dans leurs habitudes, dans leur petit confort, et dès qu'il y a quelque chose de travers, ça va pas leur plaire. Et c'est la pire sensation au monde parce que vous êtes bloqué dans un état mental qui ne vous permet pas de progresser. Et pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de ça. Comment dire? Il faut faire des choses différentes des autres. Il faut prendre des risques parce que j'ai envie de dire, imaginez juste un truc. J'ai 19 ans. Imaginez pour 90%, je vais faire une moyenne, pour 90% des jeunes de montage, si vous lancez un business et que ce business ne marche pas, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez strictement rien. Vous risquez de vous retrouver à 0 € sur votre compte au lieu d'avoir 200 €. Il faut vraiment comprendre que dans nos sociétés, on a une opportunité énorme parce qu'on peut faire des choses et sans conséquences ou avec très peu de conséquences. Je parle surtout pour le business en ligne. On peut lancer un business et avoir très peu de conséquences si jamais ce business ne marche pas et revenir à une vie totalement normale juste après. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte parce que c'est hyper important. La prise de risque, c'est ça qui permet de mettre des personnes sur la bonne direction. Deuxièmement, la prise de risque forge votre caractère parce que voilà, là on parle de choses, on parle d'habitude, on parle de caractère. Et prendre des risques régulièrement, ça va forger votre caractère et vous allez être beaucoup mieux dans votre vie, même en termes d'accomplissement. Ça a juste strictement rien à voir. Ça forge un caractère, ça forge des habitudes. Si tous les matins vous prenez une douche froide, vous sortez, vous bougez le cul, vous sortez de votre zone de confort, ça va juste être clairement beaucoup mieux. Alors on passe à la deuxième chose qui est très importante, donc c'est pas la chose la plus importante, on va voir ça juste après à la fin de la vidéo. Je vous ai réservé le plus beau pour la fin, mais une chose qui est très commun et qui est accuser les autres. Accuser les autres, c'est juste la pire des habitudes au monde. Moi-même, j'étais comme ça quand j'ai commencé. Je pensais que si mon business en ligne ne marchait pas, c'était la faute de mon voisin, c'était la faute de l'école. Bref, si j'avais des mauvaises notes, c'était la faute de je ne sais pas qui. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien. Les personnes qui réussissent prennent le contrôle de leur vie et même si il leur arrive des choses bien ou mal, c'est de leur faute. Ils ont bien compris que voilà, tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est de leur faute. Et il faut être dans cette optique-là, j'ai envie de dire, comment vous voulez contrôler votre vie dans 5 ans ou dans 10 ans, avoir la vie dont vous rêvez avec une grande voiture, avec une voiture de course, une grande maison, une belle femme et tout, si vous n'êtes pas prêt à prendre responsabilité de ce qui vous arrive aujourd'hui. Il faut prendre responsabilité de ce qui vous arrive aujourd'hui. Moi, à partir du moment où j'ai pris responsabilité de ce qui m'arrive aujourd'hui, ça a totalement changé. Deuxièmement, j'ai envie de dire, faut être dans l'extrême, mais il faut prendre conscience que voilà, tout ce qui vous arrive, je sais pas, genre vous avez un accident en voiture, c'est de votre faute. Si vous êtes dans l'extrême, c'est là où vous allez avoir un réel contrôle dans votre vie. Même si voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, certes, je suis d'accord avec ça, mais dites-vous quand même que c'est de votre faute. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un réel contrôle sur votre vie. Même s'il y a un facteur que vous n'avez pas contrôlé, vous savez qu'il y a un facteur chance, dites-vous quand même que c'est de votre faute. Et c'est juste là que vous allez avoir un réel contrôle sur votre vie. Et faites ça dès aujourd'hui, faites ça dès demain, implémentez-le aujourd'hui. Et croyez-moi que dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez avoir des résultats qui sont totalement différents. Même au bout d'un mois, ça va totalement changer votre vision des choses. À partir du moment où j'ai implémenté ça, dans ma vie, ça a juste été énorme et fantastique.
Donc pour cette troisième chose, je vais vous parler de la santé. Donc la santé, c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent en termes d'habitude de personnes qui réussissent et d'habitude de personnes qui ne réussissent pas. Donc je vais vous parler par expérience. Il y a 2-3 ans, je faisais pas attention à ce que je mange et puis voilà, je faisais du sport mais je progressais pas. À l'heure actuelle, pour ceux qui suivent mon Instagram, je fais des street workouts et des sports de combat. Donc du street workout, c'est de la musculation de rue. Et si j'avais commencé à bien manger 6 mois avant ou voire même 1 an avant, mes résultats auraient été totalement différents. C'est juste fantastique de se dire que voilà, juste des habitudes qui sont bien mangées, manger un peu de légumes de temps en temps, ont une différence, un impact aussi énorme sur notre vie dans le futur. Et il faut comprendre ça, que les personnes qui réussissent, ce n'est pas un hasard si elles font attention à leur santé. C'est parce qu'elles priorisent leur santé. Et j'ai envie de dire un truc, voilà, je vais vous donner un exemple qui est concret. Tout le monde a envie d'avoir des tablettes de chocolat et d'avoir un corps fantastique. Mais si vous mangez au McDo tous les jours, mais que vous avez cet objectif-là, en fait, qui est d'avoir des tablettes de chocolat et un corps fantastique, c'est que vous avez une mauvaise conscience où vous êtes parce que vous avez des objectifs et vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour les atteindre. C'est-à-dire que vous avez comme objectif d'avoir des tablettes de chocolat et un corps fantastique, mais vous mangez au McDo tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un problème et ça va il y aura des répercussions sur le business parce que si vous avez pour objectif de devenir millionnaire, mais que voilà, vous travaillez une demi-heure par jour, c'est exactement pareil. Les personnes qui priorisent leur santé, elles font attention quand elles mangent, elles font attention à faire du sport régulièrement et ça a un impact sur les habitudes quotidiennes, que ce soit pour le travail, etc. Parce que si on fait attention à l'avenir qui est notre santé, on fait attention aussi à l'avenir sur le plan financier. Et c'est une notion qui est hyper importante à prendre en compte. Et je pense que personne n'a envie d'avoir 300 kilos en trop et une peau toute ridée à l'âge de 30 ans. On a tous envie d'avoir une tablette de chocolat, un corps fantastique et une belle peau. Et ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui se diront que non, c'est pas l'objectif, mais c'est l'objectif quand même de 90% des gens. Donc on se retrouve pour la quatrième chose et qui est la chose la plus importante, donc la surprise que je vous ai montrée à la fin et peu de personnes en fait parlent de ça et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. C'est on vous dit de faire ci, on vous dit de faire ça, il faut être comme ça, mais à un moment il faut aussi ne pas avoir de regrets. Et qu'est-ce que j'entends en fait par ne pas avoir de regrets, c'est vivre et vivre à 100%. Ça veut dire que si vous avez envie de faire une chose, vous la faites. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Je ne sais pas, vous pouvez travailler et aller en boîte de nuit le samedi, il n'y a clairement aucun problème avec ça. Et je pense que créer des souvenirs, avoir la sensation d'avoir vécu, de n'avoir aucun regret, c'est juste la meilleure sensation au monde. Parce qu'au final, on fait de l'argent pourquoi? On fait de l'argent pour vivre. Et c'est hyper important de savoir profiter de son argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans l'optique de mourir les hommes les plus riches du cimetière. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de gourous qui vont vous dire « Ok, il faut travailler, il faut que tu t'enfermes pendant 10 ans dans ta chambre. » Mais à un moment, il faut aussi vivre, il faut équilibrer. Et je pense que même pour la productivité, c'est quelque chose de fantastique de savoir équilibrer sa vie, que ce soit avec le sport, avec les relations, sortir avec sa copine, que ce soit aller en boîte de nuit avec ses amis le week-end. Je pense que c'est clairement ça qui fait la différence. C'est sur ça que j'adore Tai Lopez parce qu'il a vraiment cette optique-là, en fait, il sait équilibrer sa vie. Et l'équilibre dans une vie, c'est juste fantastique parce que voilà, comme je l'ai dit, est-ce que vous avez envie de mourir avec des regrets? Personne n'a envie de mourir avec des regrets. Vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire et de ne regretter rien du tout dans votre vie. Et si vous voulez ne rien regretter, apprenez à équilibrer. Pour vous donner un exemple, si vous travaillez toute la semaine, autorisez-vous à aller en boîte de nuit le samedi ou le vendredi. Clairement, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes jeune et il faut avoir une vie sociale. C'est hyper important. Il ne faut pas, que l'aspect financier prenne le dessus sur l'aspect de la santé ou sur l'aspect des relations. Tout doit être équilibré dans votre vie et je pense que c'est l'une des choses clairement les plus importantes et c'est ce que je pratique au quotidien, c'est-à-dire moi je peux travailler 10 heures par jour mais le week-end si j'ai envie de sortir, je vais sortir parce que je pense que c'est hyper important et on est jeune. Et pourquoi moi j'ai commencé mon business en ligne et j'ai fait de l'argent, c'est pas pour être prisonnier d'une chose, c'est pour être libre. Et pour être libre, je vais pas me rendre prisonnier par mon business, j'ai pas envie que mon business me rende prisonnier. Genre c'est surtout ça. Certes je le développe la semaine, je travaille énormément sur mes business, mais voilà, j'ai pas envie de devenir prisonnier. Si j'ai fait ça, c'est pour être libre du système d'éducation français. Et du coup, je suis dans l'optique d'équilibrer ma vie un maximum et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou à suivre mon Instagram. Donc sur mon Instagram, vous allez retrouver des stories, je sais pas, pour développer votre agence SMMA, des astuces pour avoir plus de clients en SMMA, ma vie au quotidien. Du coup, n'hésitez pas à aller follow mon Instagram, donc je répète, Raphaël GNN, où vous pouvez retrouver mon pseudo dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu
ça me motive en fait à faire encore plus de vidéos. Donc là, pour vous dire, je pars une semaine à Malte parce que je dois rendre les clés d'un appartement. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'habitais à Malte avant et je dois rendre les clés de mon appartement en fait à Malte. Donc je pars une semaine là-bas, donc ça va faire du bien, une semaine de soleil, ça va changer un peu de la météo à Paris. Et bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo.